Bonne journée à tous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Ne changez pas votre montre, on est légèrement en retard ce matin et j'en prends la responsabilité, c'est de ma faute. 7h47, merci d'être avec nous. Ils font l'actu, ils sont sur notre antenne. Ce matin, nous recevrons Daniel Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre actif, on va dire comme ça, en tout cas bénévole très largement impliqué au Secours Populaire à Montluçon, puisque le Secours Populaire organise une collecte annuelle de denrées alimentaires, mais pas que. Ce sera demain, ce sera après-demain. On va dans un instant vous donner les grandes surfaces où le Secours Populaire sera présent avant d'expliquer un petit peu en quoi cette collecte est importante, faire un point sur l'activité du Secours Populaire. Il y a quelques jours, à notre micro, nous avions une responsable des Restos du Cœur, finalement, association qui œuvre un petit peu dans le même domaine, même si l'organisation est différente, qui nous faisait part forcément de l'inquiétude et de la difficulté qu'avait ce genre d'association face à finalement un afflux massif de bénéficiaires. J'imagine, sans trop mouiller, que c'est un petit peu le cas également au Secours Populaire à Montluçon. Oui, c'est tout à fait le même problématique. Au mois de septembre, par exemple, on a inscrit 25 familles. Dans le seul mois de septembre, 25 familles supplémentaires. Donc quand on pense 3 à 4 familles, une moyenne de 3 ou 4 familles, 3 ou 4 personnes par famille. Donc ça fait quand même sur un mois beaucoup de monde et ça continue. Hein. Ouais. Donc c'est un peu lourd. Oui, c'est ça qu'on peut noter, c'est que finalement c'est quelque chose qui dure. Oui, c'est dur parce que les gens qui étaient juste à la limite, en se tenant un petit peu la tête hors de l'eau, avec les difficultés économiques, l'inflation, mais ils basculent. Donc les contrats courts s'épuisent et les gens se retrouvent sans rien, sans travail. Et voilà, les petits contrats ont été supprimés la plupart du temps, donc c'est quand même très compliqué pour eux. Ouais. Augmentation claire du coût de la vie, hein, les loyers, les denrées alimentaires. L'énergie, alors ne parlons pas de l'énergie, les factures de gaz, d'électricité. Les gens avaient changé de fournisseur en allant vers à l'ouverture du marché, en allant vers ces fournisseurs qui se sont introduits dans la brèche et qui ont fait des offres alléchantes. Et puis avec l'inflation, mais ils n'ont pas pu tenir les promesses qu'ils avaient faites aux clients. Et ils ont monté les factures d'une façon incroyable et les gens se retrouvent coincés, quoi. Et on se rend compte évidemment tout un chacun que le prix du caddie moyen est en forte augmentation aussi. Ce qui fait, vous le disiez, qu'il y a des personnes que vous voyez pas forcément, qui étaient juste au-dessus, finalement, qui n'avaient pas forcément besoin d'associations, qui aujourd'hui viennent. Ah oui, complètement, oui, absolument. Donc c'est vraiment et vraiment pousser la porte d'une association, que ce soit le Secours Populaire ou les Restos du Cœur ou d'autres, pousser la porte pour venir chercher à manger, c'est dur pour les gens. Franchement, ouais, vous le sentez ça. C'est une démarche très difficile. Ah oui, vraiment. Alors aujourd'hui, si on fait un petit bilan chiffré, on en parlait un petit peu hors antenne, mais si on peut donner quelques chiffres effectivement pour qu'on se rende compte de l'impact de cette situation-là aujourd'hui sur le Secours Populaire à Montluçon. C'est quoi en termes de bénéficiaires finalement aujourd'hui? Combien vous en avez? Donc on a en ce moment on a 224 familles qui viennent régulièrement, qui prennent des colis chez nous c'est tous les 15 jours avec une rotation. Donc on distribue le mardi après-midi et le samedi matin. Donc un colis tous les 15 jours. 224 familles, donc 59 familles qui sont au-dessus de 5 personnes. Donc c'est ce qu'on appelle nous des grandes familles. Hein. Et donc ils viennent deux fois par mois. Et le nombre de familles est en augmentation, comme je le disais tout à l'heure. Par rapport à ces difficultés économiques. On parle bien de famille, hein. Oui, ça c'est important. Famille, 224 familles. Si vous comptez 3 ou 4 personnes, 3 personnes, c'est la moyenne, 3 personnes par famille, sachant qu'il y a des familles qui sont à plus de 5 personnes, ça fait du monde quand même. Hein. Ouais, on approche les 1000 personnes. On a 1000 en inscrits, on a 1077 personnes. D'accord. C'est arrivé souvent qu'il y ait plus de 1000 personnes qui soient inscrites au Secours Populaire de Montluçon, ou c'est quelque chose d'assez récent? C'est fluctuant, mais c'est quand même
ça arrive. 900, 950, oui, quand même. Oui. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut donner comme situation aujourd'hui. Oui, et alors les difficultés aussi, c'est que on a encore plus besoin cette fois-ci de la générosité des Montluçonnais parce que on a des difficultés d'approvisionnement. On a des produits, des dotations de la communauté européenne qui ont été très impactés par la situation des événements internationaux, et on a des produits qu'on n'a plus ou qu'on a en plus petite quantité. Donc ça impacte les volumes que nous avions, et on a aussi des difficultés. Enfin, les magasins dans lesquels on fait ce qu'on appelle les ramasses, maintenant vendent à petit prix, font de l'anti-gaspi. C'est bien pour les gens et leurs clients qui en profitent, sauf que c'est des produits en moins pour les associations. Donc tous ces facteurs-là, plus l'augmentation du nombre de personnes, tous ces facteurs-là font qu'on a encore plus besoin que les Montluçonnais nous aident dans ces collectes de demain et d'après-demain. C'est vrai, il faut l'expliquer, il faut le comprendre, tout cela. C'est un peu une équation difficile à résoudre. Vous avez plus de bénéficiaires et moins de produits à donner. Exactement. On en est là aujourd'hui. Alors, ce qui nous rendrait faire vraiment service à nous, mais encore plus aux gens qui viennent qu'on aide, c'est des conserves de fruits. Parce que quand on n'a pas beaucoup de fruits et légumes, donc quand on n'a pas de ça, ça fait une conserve de fruits, ça fait déjà un fruit à donner. Des plats cuisinés en conserve, du chocolat, du café, de la confiture, des gâteaux secs, et des produits d'entretien pour la lessive, les produits vaisselle, les produits d'hygiène. Alors, le gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents, protection périodique. Protection périodique, c'est très important. Ouais, ça coûte cher. On n'y pense forcément pas toujours, mais c'est très important. Ouais. Donc le message c'est ça. Avec cette collecte, on va dans un instant donner les magasins où vous serez, mais ça sera demain et après-demain. Bien expliquer que effectivement, alors il y a souvent les dons de pâtes de riz, il y en a toujours besoin, alors, mais c'est vrai qu'on c'est plutôt des produits qu'on a avec la communauté européenne. D'accord. C'est important de le signaler. Les pâtes, ça va. Bon. Donc conserve de fruits, plats cuisinés en conserve également. Chocolat, café, confiture, gâteau sec, et puis produits de vaisselle, les produits pour la maison, produits d'entretien de la maison et des produits d'hygiène. Important donc de glisser ça éventuellement. Alors vous serez présent donc dans 3 grandes surfaces du bassin Montluçonnais, c'est ça? Oui, Carrefour Market Désertine, Leclerc Châteauguay et Auchan. Alors ça aussi, ça mobilise des bras, parce qu'il faut être là pendant 2 jours. Ça fait une rotation de bénévoles. Ils sont 2 à chaque plage horaire, donc c'est de 9h30, 10h le matin jusqu'à midi. On reprend 2h30, 3h, parce qu'entre la coupure, il n'y a pas beaucoup de clients. 2h30, 3h jusqu'à 18h. Donc à chaque fois, ce sont 2 personnes qui sont mobilisées. Sur 2 jours, dans 3 magasins, ça fait beaucoup de monde quand même. Bien sûr. Et en plus, on est en pleine période des vacances scolaires, donc un peu moins de main d'œuvre. Effectivement. En tout cas, on rappelle donc la présence des bénévoles ce week-end. Auchan, Leclerc, les Marais et puis Carrefour Market Désertine. Globalement, l'accueil est plutôt bon. C'est que c'est parfois compliqué pour certains bénévoles qui se font un peu houspiller par les gens. Vous les appelez évidemment à être polis. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre que les gens sont tellement sollicités. Il faut dire de tous les côtés que des fois il y a un petit peu d'agacement ou de lassitude de toujours. Les gens sont eux-mêmes en difficulté, donc on peut comprendre que parfois ça les perturbe un peu d'être toujours sollicités, mais on sait aussi qu'ils peuvent être généreux. Donc bien sûr. L'appel à la générosité est en tout cas lancé. On a bien compris la situation. Faire plus avec moins, c'est un petit peu le problème du Secours populaire et puis d'autres associations qui œuvrent dans ce domaine. J'imagine que vous préparez également des choses pour la fin d'année, qui est quelque chose d'important pour le Secours. Pour le 18 novembre à la salle Robert Lebourg, il y aura la braderie de jouets, comme tous les ans. Alors jouer, petits cadeaux, de quoi faire ses emplettes pour quand même avoir des cadeaux pour Noël. Et puis il y a les spectacles de Noël, donc on a des places à Tanor, on a réservé des places à Tanor sur un spectacle de magie, voilà. Et puis des places de cinéma. Et puis on va commencer à faire le colis de Noël, parce que ça aussi, mais là c'est des produits qui sont
achetés sur les fonds propres du Secours populaire. Ce ne sont pas des produits ni de la communauté européenne, ni de la ramasse. Ouais, le Secours populaire qui est autonome financièrement, Voilà. qui trouve lui-même ses Voilà. ressources. Et donc, c'est toutes nos activités qui fait qu'on récolte l'argent pour aussi bien faire les vacances. Il y a 48 personnes qui sont allées à Bretignolles cette année. On a fait un village copain du monde. Ce sont des enfants qui sont allés à la forêt de Troncé pendant une semaine, encadrés par le patronage laïque, qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Travail, ouais. Voilà, qui fait un beau travail. Et puis il y a des bénévoles qui s'occupent de la culture et qui emmènent les enfants au théâtre des Îlets, dans les activités pour les enfants, les contes, tout ça. Et puis au Mupop aussi. Donc il y a une grosse activité. Il y a nos boutiques qui fonctionnent aussi, les meubles et les objets de la maison et le vestiaire aussi. On a des qui sont ouverts le mercredi après-midi et le vendredi après-midi et un samedi par mois toute la journée. Donc tout ça fait beaucoup de travail. Beaucoup d'activités, mais c'est important de dire également qu'il n'y a pas que finalement la collecte de denrées alimentaires et puis la redistribution. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Je vais être obligé de rendre l'antenne. Malheureusement, je veux juste dire qu'on a besoin d'un grand local et on pleure à chaque fois. Bien sûr. Pleure tout le temps. Il fallait passer le message auprès notamment des élus. On sait que c'est un souci également. Le problème, sûrement qu'il a déjà été évoqué à votre antenne. Exactement. Marie-André Auclair le répète assez régulièrement. En tout cas, les locaux pour l'instant situés rue de la Gaîté. On rappelle la présence demain donc Leclerc, Auchan, Carrefour Market, Désertine pour cette collecte de denrées alimentaires. On a bien compris qu'elle était importante avec plus de 1000 personnes aidées par le Secours populaire à Montluçon. Merci Daniel Fournier d'être passé à notre micro ce matin. 7h58, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Démarrage difficile. Dans la région pour vos pièces auto, choisissez GP Auto. Avec GP